Je connais la personne qui veut publier le livre Les chéris de ma vie. Qui est à l'appareil? L'homme qui va sauver votre carrière politique et votre foyer. Juste lorsque Elimba était sur le point de découvrir qui est l'auteur du livre Les chéris de ma vie, l'homme qui détenait ces informations se fait abattre. Cette histoire de livre prend une tournure dangereuse, les gars. Est-ce simplement une ex-revancharde qui est derrière tout ça, ou est-ce qu'il y a une histoire politique dans tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ellie s'est fait énormément d'ennemis au fil des années, apparemment, des ennemis qui veulent sa chute imminente. Avant de se faire tirer dessus, ce monsieur a donné une info précieuse. Vous êtes loin d'imaginer qui est derrière tout ça. La personne tire les ficelles depuis la Belgique. Depuis la Belgique, les gars. Est-ce que vous pensez à quelqu'un de particulier ou pas? Moi, je pense à Touré. Touré, peut-être. Hein. C'est la seule chérie qu'on n'a pas vue encore jusqu'ici. Dans le générique, en plus, elle tient des menottes, ce qui pourrait insinuer qu'elle fait peut-être partie des forces de l'ordre, d'où le tir que le monsieur a reçu. Mais bon, les menottes font également référence à la tromperie. Il y a une connotation sexuelle avec les menottes, donc ça reste à voir. On verra si Touré fait partie des forces de l'ordre ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, cette histoire de livre sème la terreur dans l'entourage d'Ellie. Hors de question pour sa sœur que ce livre sorte. Malheur à toi si ce livre paraît. Elle, c'est vraiment une belle sœur qu'on ne souhaite à personne. Et malheur à toi si j'entre là, je ne trouve pas à manger. Mais heureusement, elle a trouvé chaussure à son pied avec Maïmouna. Tu viens chez ma soeur l'insulter. On t'a dit que c'est l'hôpital de fous ici. Je ne sens pas. On peut compter sur Maïmouna pour la remettre à sa place. C'est vraiment la bataille des belles sœurs entre ces deux-là. Qui finira par l'emporter, Maïmouna ou la sœur d'Elimba? Dites-moi ce que vous en pensez. Une autre personne qui a tout intérêt à ce que le livre Les chéris de ma vie ne sorte pas, c'est Yolande. Yolande a peur pour sa réputation. Elle était assez mal à l'aise et inquiète lorsqu'Elimba est venue chez elle, un peu à cause du livre, mais surtout parce que son copain Ekono était dans la pièce d'à côté. Franchement, il aime se faire du mal. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de rester? Il aurait pu se barrer. Ekono et Yolande, donc, comme on l'apprend avec ces épisodes, sont en complot pour soutirer un max d'argent à Elimba. C'est lui qui les entretient, qui paye leurs études sans le savoir. Au début, ça les arrangeait tous les deux. They sounded all good. Mais maintenant, Akono, l'homme amoureux, ne peut plus supporter de voir sa copine dans les bras d'un autre homme. Je me demande comment il a pu être d'accord avec ce plan même dès le début. C'est sûr que c'est une idée de Yolande, ça. Ça se voit qu'elle a des ambitions. Akono est et restera le grand perdant de cette histoire. La chargée de logistique de la campagne d'Elimba a été virée. Ça y est, Maïmouna a envoyé les photos qu'elle avait prises de son tête-à-tête, a tout envoyé à Maggie. Et cette dernière, jalouse comme elle est, n'a pas hésité à la mettre à la porte. La pauvre, elle s'est retrouvée sans le savoir au milieu d'une bataille dans laquelle elle est neutre. Fatima, elle, de son côté, est toujours aussi déçue de son mari. Quelle est la relation que tu entretiens avec cette femme au point de préférer passer du temps avec elle au lieu d'arriver à l'heure à un rendez-vous qui concerne tes enfants? C'est une femme forte, parce que beaucoup auraient déjà perdu la tête avec toute cette histoire de tromperie. Tous les jours, on dort, on se réveille, des nouveaux dossiers de Elimba. Ce genre de situations peuvent te rendre loco. J'ai des envies de meurtre. Te mettre dans une dépression, carrément. Donc, kudos à Fatima, qui est une véritable femme de feu. Bissek est également une autre femme forte qui ne compte pas se laisser intimider. Sa mère a élaboré un plan avec une tata pour l'emmener en Côte d'Ivoire, soi-disant pour poursuivre ses études. J'ai fait ta préinscription à la faculté agro-pastorale d'Abidjan. Mais on sait très bien que c'est dans le but d'éloigner Bissek de toute cette histoire d'Elimba. Sa mère a de plus en plus peur que Bissek fourre son nez dans ces histoires qu'elle ne souhaitait pas du tout déterrer. Il a fallu beaucoup de courage à Bissek pour dire non à ce voyage. Ce n'est pas qu'un simple voyage, c'est un de ses plus grands rêves et surtout la possibilité de poursuivre ses études dans un grand établissement. Mais rien ne pourra ébranler la détermination de Bissek. Si sa mère n'avait pas compris à quel point Bissek était déterminé, je pense que là, elle le sait maintenant. Ngobo est allée s'installer avec son fiancé pour le grand bonheur de ce dernier. Elle a décidé de faire le choix du cœur, mais à la fin de l'épisode, on constate qu'elle a reçu un coup de fil inquiétant. Attends, calme-toi, parle doucement. Comment? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un problème avec sa mère, un problème de santé peut-être? Est-ce que c'est sa mère qui est en train de lui faire une frayeur, histoire de garder sa fille auprès d'elle? La famille d'Ekoto est inquiète parce qu'il n'a toujours pas été relâché. Moi qui croyais que mon beau-frère allait devenir gouverneur, au final il ne l'est pas. Et on l'a tué. Enlève cette idée de ta tête. Kamden de son côté
continue à se faire sa place dans la sphère politique. Il choisit sa carrière politique over everything, même over le bonheur de sa fille. Ça faisait trop mal au cœur lorsqu'il a décidé de mettre Capoel à la porte. Ma fille, il faut rentrer chez vous, hein. Mais papa... Camden ne fait aucune séparation entre la vie privée et la vie politique. Tout tourne autour de la politique avec lui. Je me demande s'il élève sa fille tout seul. Où est la maman? Parce que s'il l'élève tout seul, cette fille doit tellement se sentir seule et malheureuse. Ça se voit que son père ne lui accorde pas beaucoup de temps, encore moins en ce moment avec la campagne. Entre lui et Elimba, il n'y a vraiment pas de différence. J'ai l'impression que Camden, c'est Elimba dans quelques années. S'il continue comme ça, il se retrouvera tout seul dans sa grande maison. Camden a l'air seul. On le voit souvent en train de boire tout seul, en train de parler à ses employés. On dirait pour l'instant en tout cas que sa fille est le seul membre de sa famille. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve demain pour la suite. Stay safe and stay blessed. Bye.